Bonjour à chacun. C'est bien aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud, hein. C'est agréable d'être dans une salle à une température acceptable. Je vais peut-être encore prier, si ça vous va. Seigneur, merci pour ta parole. Et on veut te remettre nos cœurs maintenant. Parle-moi, parle-nous, transforme-moi, transforme-nous. À l'écoute et à la méditation de ta parole. Seigneur, ce qu'on redoute, c'est l'endurcissement. Ce qu'on redoute, c'est des cœurs qui disent « Ah, ça c'est des choses qu'on connaît ». Mais Seigneur, on sait que nos cœurs sont tortueux. Ils ont besoin encore et toujours d'être réorientés vers toi. Eh bien, fais ce miracle ce matin, en moi et en nous tous, pour ta gloire. Amen. Mes amis, on continue notre périple dans le livre de Ruth. Et avant de démarrer, je dois faire un petit mea culpa, parce que j'avais prévu de faire 3 prédications dans le livre de Ruth. La semaine dernière, on a eu le chapitre 1, on devait faire le chapitre 2 cette semaine, et puis les chapitres 3, 4 la semaine prochaine. En méditant moi-même dans le livre de Ruth, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment ces 3 phases. On a d'abord la chute, Naomi, qui est une membre du peuple de Dieu, qui habite le pays de Dieu, qui va sortir, qui va s'éloigner, etc. Deuxième phase, c'est la phase qu'on va voir ici, c'est le rétablissement. Dieu rétablit Naomi et sa belle-fille, Ruth, dans le pays. Et puis la troisième phase, c'est carrément, on va dépasser la situation initiale et on va voir la grâce de Dieu au travers des chapitres 3 et 4. Mais le mea culpa, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire la 3e prédication la semaine prochaine à cause d'un petit changement de programme. Certains le connaissaient, Pierre Constant, qui est un enseignant qui circule pas mal dans nos milieux. Son épouse est hospitalisée, et puis il devait donner un cours à Isenflou la semaine prochaine. Et puis, puisqu'il n'a pas pu venir, un petit peu pour dépanner, je vais aller à Isenflou la semaine prochaine, et c'est David Niblak qui va prêcher ici la semaine prochaine. Donc on finira quand même Ruth, mais ce sera juste après la rentrée, là, le dimanche 26 août. Donc il faudra un peu de patience pour voir la phase 3 du livre de Ruth. En attendant, aujourd'hui, on attaque la phase 2. Et dans la phase 2, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu agit puissamment et discrètement pour le bien de Ruth. Et après, quand on va l'appliquer à nous-mêmes, on va voir que Dieu agit aussi puissamment et discrètement pour notre bien à chacun d'entre nous. On va s'attaquer donc à ce chapitre 2 et je vais faire la lecture de Ruth, chapitre 2. Je vais lire maintenant tout le chapitre. Donc si vous avez une Bible, ouvrez-la. Si vous avez un smartphone, allumez-la. Si vous n'avez pas de Bible et que vous en voulez une, prenez-en. Il y en a toute une série là derrière. Et si vous avez simplement envie d'écouter, c'est aussi possible, parce on est vraiment dans une belle histoire avec l'histoire de Ruth. Donc vous pouvez juste fermer les yeux et profiter de la lecture. Je lis donc Ruth, chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech qui s'appelait Boz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi : « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux desquels je trouverai grâce. » Elle lui répondit : « Vas-y, ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boz, du clan d'Elimelech. Or, Boz vint à Bethléem. Il dit aux moissonneurs : « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent : « Que l'Éternel te bénisse. » Boz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs : « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit : «
C'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et, depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Bose dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Bose lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée, et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Bose dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Bose donna cet ordre à ses serviteurs, « Qu'elle ramasse aussi les épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproche. » Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit ce qu'elle avait récolté. Il y eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé ces épis aujourd'hui ? Des épis aujourd'hui ? Où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Bose, dit-elle. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il dit de ceux qui ont droit de rachat sur nous. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute la moisson. » Naomi dit à sa belle-fille Ruth, « Il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Bose pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. L'histoire de Ruth, c'est une belle histoire. C'est une histoire avec laquelle on pourrait faire un film ou une série Netflix, n'est-ce pas? Mais on se rend compte entre les lignes que c'est plus que juste une belle histoire. Ça va encore un peu plus loin que d'être juste une histoire d'amour qui ferait un bon film. On va maintenant essayer de regarder cette histoire au travers de 3 regards, et même 4 par la suite, différents. On va regarder cette histoire au travers des yeux de Ruth, premièrement, au travers des yeux de Naomi, au travers des yeux de Bose. Et puis après, on verra encore une quatrième manière de voir cette histoire. On commence par Ruth. Juste résumer un petit peu ce qui s'est passé au chapitre 1. Le chapitre 1, comme j'ai expliqué, c'est un petit peu la dégringolade. C'est la chute. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a d'abord une chute sur le plan matériel, sur le plan physique. C'est donc Naomi qui va tout perdre. Et il y a
j'ai noté 6 éléments hein, dans les premiers versets, les 5 premiers versets du chapitre 1. On voit vraiment cette dégringolade. Premièrement, il y a la famine. La famine à Bethléem, dans la maison du pain. Deuxièmement, il y a cette famille qui choisit de se rendre au pays de Moab. Et là, il faut se mettre un petit peu à la place du peuple hébreu, à l'époque des juges. Pour eux, qu'est-ce que ça signifiait, aller chercher refuge au pays de Moab? Nous, on lit ça comme ça, et on se dit, voilà, ils ont raison, en fait. Ils vont chercher refuge là où il y a encore quelque chose à manger. Mais il faut juste réaliser un peu qu'est-ce qu'un Hébreu, à l'époque des juges, pouvait avoir en tête quand on évoquait Moab. Alors sans doute plusieurs choses, parce c'était un peuple voisin hein, qui n'était pas très loin d'Israël, et du coup, il y avait sans doute des échanges commerciaux, mais il y a en tout cas 2 éléments que les Hébreux avaient en tête, certainement à l'époque des juges, quand on leur parlait de Moab. La première chose, c'est que Moab, c'était un peuple voisin, un peuple cousin, plutôt, pardon. C'était en fait la descendance du cousin d'Abraham, Lot. Et vous pouvez lire les racines, le démarrage de ce peuple dans Genèse chapitre 19. Alors vous allez me dire, oui, bon, ça faisait quand même quelques siècles hein, par rapport à Ruth, c'était quoi, 500, 600 ans en arrière que ces choses-là s'étaient passées, c'était avant l'Égypte, c'était avant tout ça, mais quand même, le récit était dans le livre de la Genèse, donc c'est une histoire qui était lue régulièrement au peuple. Donc quand on parlait de Moab, à l'époque, on pensait à Genèse chapitre 19, la naissance du peuple moabite. Et dès le départ, le peuple Moab, ça fait un petit peu grincer des dents. Si vous lisez, c'est à la fin de Genèse chapitre 19, cette histoire. Donc Lot se retrouve avec ses 2 filles, ils sont isolés, et les 2 filles se disent, on peut pas, notre père ne va pas pouvoir avoir de descendance, donc il faut que nous-mêmes, on donne une descendance à notre père. Elles vont faire boire de l'alcool à leur père, elles vont coucher avec leur père, et ça va donner naissance à 2 peuples, dont les Moabites. Donc c'est le premier élément, on se dit, en fait, dans les racines même de ce peuple, on a l'immoralité. Dans les racines même de ce peuple, on a même l'inceste. Donc on peut dire que c'est un peuple qui part déjà sur de mauvaises bases. Et puis, si on continue de lire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, on arrive dans Nombre, et là, on est beaucoup moins loin. On est tout au plus quelques décennies ou peut-être 2-3 siècles avant Ruth. On ne sait pas exactement quand Ruth se déroule. Hein. C'est à l'époque des juges, mais l'époque des juges a duré 300 ans, donc c'était assez long. Hein. Il y a un roi de Moab qui a fait beaucoup parler de lui. Ce roi, il s'appelle Balak. Peut-être vous le connaissez. Balak, c'était un des rois qui s'était opposé à Israël assez fortement. Et il avait été sollicité un petit peu au nord d'Israël, hein, un grand voyant de l'époque qui s'appelait Balaam. Peut-être que ce nom aussi vous est familier. C'est un voyant et un homme qui pratiquait les arts occultes tellement renommé qu'on a retrouvé des traces, des écrits au sujet de cet homme en dehors de la Bible même. Donc Balak, il fait des promesses de trésors incroyables si Balaam est d'accord de venir maudire le peuple d'Israël. Balaam se rend sur place et Dieu intervient lui-même. Il empêche Balaam de maudire Israël et au contraire, il le fait bénir Israël. Ça se trouve dans Nombre, chapitre 22, 23, 24. Vous pouvez lire cette histoire-là ici. Seulement, si vous lisez dans les Nombres, et ça, c'est pas évident de voir, mais si vous lisez ce livre-là, hein, le livre des Nombres, juste après, le peuple va tomber non pas sous le coup d'une malédiction, mais il va tomber dans l'immoralité avec les femmes de Moab. Il faut aller un petit peu plus loin, au chapitre 31 du livre des Nombres, quand Moïse, l'auteur du livre des Nombres, fait une petite rétrospective de toute cette phase-là, il va le dire en une ligne. Il va dire qu'en fait, c'était Balaam qui avait conseillé à Balak de faire intervenir les femmes moabites pour faire tomber le peuple dans l'immoralité. Et le peuple ensuite va tomber dans l'immoralité, il va subir le jugement de Dieu
à cause de cette immoralité. D'ailleurs, même 2 fois. Donc on se rend compte qu'on a là, enfin, Balaam, en fait, il fait un subterfuge. Il ne peut pas maudire le peuple parce que Dieu l'empêche. Du coup, il va dire, plutôt que de le maudire directement, on va utiliser un moyen détourné pour quand même que le peuple subisse le jugement de Dieu. On a donc un roi moabite qui s'est opposé par la ruse. Alors d'accord, sous le conseil de Balaam, mais quand même, il s'est opposé par la ruse à ce peuple. Donc, quand Ruth et Elimelech partent à Moab, on se dit, ça craint. Ça craint. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, Ruth est décrite comme Ruth, la Moabite, dans le livre. Un peu comme si l'auteur du livre de Ruth se disait, mais comment c'est possible que Dieu ait fait venir une Moabite pour prendre cette place dans le peuple d'Israël? On voit là toute la grâce de Dieu. Mais ça continue, la dégringolade continue. Ils vont à Moab, il y a la famine, ils vont à Moab. Et puis au verset 3, Elimelech meurt, donc le mari, subsistance, terminée. Ensuite, et là on continue à descendre, les 2 fils, Machlon et Kiljon, épousent eux-mêmes des Moabites, ce qui était interdit. Et puis on continue à descendre. 10 ans s'écoulent au pays de Moab. Il y a une assimilation carrément. Et puis, pendant ces 10 ans, Kiljon et Machlon, les 2 fils, meurent à leur tour. On est tout au fond, là, tout au fond du bac. Mais Dieu intervient, il redonne du pain en Israël. Naomi revient. Ruth fait preuve d'une fidélité extraordinaire envers sa belle-mère. Elle s'attache à sa belle-mère pour revenir en Israël. Et en fait, la deuxième partie du chapitre 1 ne nous montre pas la dégringolade matérielle, mais plutôt l'état du cœur de Naomi. Elle est devenue amère. Bien sûr, sa situation matérielle s'est un petit peu améliorée, même si elle est pauvre. Elle est vraiment mal en revenant à Bethléem. Mais c'est surtout l'état de son cœur qui est inquiétant à la fin du chapitre 1. Et là, on arrive au chapitre 2. Et on regarde le chapitre 2, premièrement, au travers les yeux de Ruth. Ruth, si on veut résumer en un mot ce qu'elle va vivre au chapitre 2, on pourrait dire que c'est une découverte. Ruth, en fait, elle va aller un peu de surprise en surprise pour découvrir qui est le Dieu de ce peuple, qui est le Dieu de Naomi, qui est l'Éternel. La première chose qu'elle va faire, elle va prendre les devants, et là on admire son caractère d'entrepreneuse. Elle va dire, je vais aller dans les champs pour ramasser de quoi manger. Donc on est toujours tout en bas, là, au début du chapitre 2, et puis petit à petit, la situation va s'améliorer. Elle va aller glaner, ça c'est le mot dédié, elle va aller glaner dans les champs. Alors on ne sait pas si elle connaissait la loi. Peut-être que dans sa relation avec Naomi lui avait expliqué. C'était quelque chose qui était prévu dans la loi. Dieu l'avait permis. Ça, c'est, par exemple, on peut le lire. Il y a plusieurs endroits où dans la loi de Moïse c'est dit, mais par exemple dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 9, je vous lis seulement ce verset. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées sur la vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc on voit que c'était quelque chose qui avait été prévu par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pays n'était pas la propriété du peuple. Le pays était la propriété de Dieu. Et Dieu en donnait jouissance au peuple. Mais il voulait qu'on prenne soin des pauvres et des étrangers. Et sur cette base-là, Ruth va se mettre à l'ouvrage et elle va aller travailler dans un champ. Elle arrive dans un champ, il se trouve que c'est le champ de Boz. Évidemment, elle était dans une situation critique. Elle était vraiment tout en bas de l'échelle sociale, extrêmement précaire. Et premier élément, on a un contact avec Boz qui va se faire, un contact bienveillant. Il va prendre soin d'elle. Il va ordonner interdire à ses serviteurs de la toucher. Il va même permettre qu'elle puisse aller boire de l'eau qui aura été puisée par les serviteurs lorsqu'elle aura soif. Et c'est
la première surprise. Et elle va s'exclamer comme ça, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Elle a trouvé grâce. En fait, et ça c'est ce qu'on va voir plus tard, Boaz est en train de manifester le caractère de Dieu. Il fait grâce à Ruth. Et Ruth est en train de découvrir le caractère de Dieu au travers du caractère, en fait, de Boaz. Et puis, Boaz lui raconte qu'en fait, il a entendu parler d'elle, il sait certaines choses à son sujet, et puis elle va aller encore plus loin. Ça, c'est au verset 13. « Que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. » Moi, je ne suis même pas comme une de tes servantes, je suis même moins qu'une de tes servantes. Mais tu as choisi de parler à mon cœur, de me consoler, de me faire grâce. Et on voit que sa situation se stabilise et s'améliore étape par étape. Et puis, plus tard, vers la fin de la journée, on a cette... Boaz va aller encore plus loin, il va lui offrir le repas du soir, elle va manger, il va la considérer presque comme une de ses moissonneuses, et puis il va donner des ordres. Alors Ruth n'est pas au courant, mais il va donner des ordres à ses serviteurs pour qu'un peu intentionnellement, il lui laisse même plus que ce qu'elle aurait pu récolter. Et puis il lui dit, ne va pas dans un autre champ, reste ici. Et effectivement, Ruth va passer toute la moisson de l'orge, toute la moisson du blé, à rester dans le champ de Boaz. On est surpris un petit peu avec Ruth de la bienveillance de cet homme. Et petit à petit, Ruth fait l'expérience. Elle découvre, non pas qui est Dieu réellement, mais qui est Boaz. Et en fait, à travers le tempérament de Boaz, elle est en train de découvrir le caractère de Dieu. Parce que, et on le verra plus tard, Boaz manifeste justement ce caractère de Dieu. Une fois qu'on a vu Ruth, on saute sur Naomi. Naomi, elle, ce n'est pas une découverte, elle va vivre une transformation. En fait, il ne se passe qu'une journée dans ce chapitre. Ruth va, et on peut voir un peu elle travaille beaucoup, elle impressionne même le chef des serviteurs, celui qui surveille les serviteurs. Elle impressionne aussi Boaz par sa persévérance dans le travail. Et puis le soir, elle rentre avec 22 litres d'orge. Alors moi, j'ai jamais ramassé de l'orge, et puis j'ai jamais essayé de voir combien on pouvait ramasser en un jour. Mais manifestement, c'était quand même une grande quantité, parce que sa belle-mère est surprise en fait de la voir revenir avec une telle quantité de nourriture. Elle lui pose la question, où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Manifestement, c'était tellement important que, c'était une quantité tellement importante que, avant même qu'elle ait parlé, Naomi considère que c'est le fruit d'une grâce spéciale. Et puis là, elle lui dit que elle était dans le champ de Boaz. Et là, Naomi va avoir une phrase étonnante. C'est au verset 20. « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. » Naomi a vécu une transformation. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment on avait conclu le chapitre 1. À la fin du chapitre 1, Naomi avait dit ceci, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Écoutez bien. « Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» Le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. Un jour plus tard, fin du chapitre 2, celui qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Naomi a vécu une transformation. Elle a constaté la bonté de l'Éternel. L'amertume, petit à petit, se transforme en reconnaissance, en joie. Et on peut même dire sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Elle considère que Dieu est même bon envers son mari, ses fils qui sont morts à Moab. Cet homme, Boaz, c'est un des plus proches parents, un de ceux qui a le droit de rachat
Donc ça, c'était un droit qui était bien expliqué dans la loi. Le droit de rachat, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ça concerne plutôt la troisième partie du livre de Ruth. On expliquera ça davantage dans la troisième partie. Mais il se trouve que Boz est celui qui va pouvoir prendre soin de Ruth et de Naomi. On a la découverte chez Ruth, on a la transformation chez Naomi, et maintenant on regarde l'histoire à travers les yeux de Boz. En un mot, on pourrait dire que à travers les yeux de Boz, c'est le regard de la bienveillance. On a un homme bon, un homme bienveillant, un homme qui reflète le caractère de Dieu. C'est un homme... Il n'y a pas de défauts qui nous sont mentionnés. Bien sûr, c'était un homme pécheur, un homme qui avait sans doute ses défauts, mais dans le livre, dans le texte lui-même, aucun défaut de Boz nous est rapporté. Il veut faire les choses droitement, il veut faire les choses avec justice. Et ça se voit dès le départ. Et entre guillemets, Boz va être un petit peu en contraste. À l'époque des juges, où chacun fait ce qui lui semblait bon, il y a quand même des hommes fidèles à Dieu, des hommes bons, des hommes qui reflètent le caractère de Dieu. La première chose qu'il va faire, la première parole qu'il va prononcer, c'est il va s'adresser à ses moissonneurs, il va dire « Que l'Éternel soit avec vous ». Et les moissonneurs qui répondent « Que l'Éternel te bénisse ». Donc on voit un homme qui, un peu dans l'entier de son comportement, vit cette relation avec Dieu. Et puis, il est impressionné par Ruth. Il est impressionné, on s'en rend compte au verset 12, quand Boz et Ruth parlent ensemble et Ruth lui demande « Mais pourquoi tu fais preuve de bienveillance envers moi ?» Boz va lui donner cette réponse. Verset 11, je lis déjà le verset 11, mais c'est surtout au verset 12. « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » On voit clairement ici que Boz est en train de manifester le caractère de Dieu. Il n'est pas en train de dire qu'elle est venue se réfugier sous ses ailes. Viens te réfugier sous mes ailes. Ou alors que sa récompense sera entière de sa part à lui. Mais il est en train de dire, c'est en fait Dieu qui est en train de m'utiliser moi pour que je puisse te protéger, pour que je puisse étendre mes ailes sur toi. Dieu est en train de m'utiliser moi pour que tu puisses recevoir cette récompense entière de sa part. Donc on a un homme bon, un homme bienveillant, un homme, et ça va être de plus en plus fort, qui manifeste ce caractère de Dieu dans la vie de Ruth et de Naomi. On a donc Ruth qui va découvrir qui est l'Éternel. On a Naomi qui va être transformée par ce qui se passe dans ce chapitre. Et on a Boz qui manifeste la bienveillance, la bonté, le caractère de l'Éternel dans cette histoire et à cette époque des juges tellement troublés. Maintenant, il faut qu'on regarde cette histoire à travers d'une quatrième perspective. La quatrième perspective, c'est en fait la perspective de Dieu. Comment Dieu voit-il cette histoire ? Alors vous allez dire, c'est un peu présomptueux de dire on va se mettre à la place de Dieu. Mais on a des petits indices dans le texte lui-même qui nous permettent de le faire. Parce que contrairement aux personnages de l'histoire, nous on a un narrateur, quelqu'un qui a rédigé, et puis qui nous donne quelquefois des petits indices ici et là. Et j'aimerais juste qu'on puisse mettre le doigt sur ces petits indices. De temps en temps, on sort du factuel pour que celui qui écrit, donc l'auteur humain qui écrit, mais Dieu aussi qui inspire l'auteur humain, nous aide un petit peu à lire entre les lignes. Je lis simplement chapitre 1, verset 22 et chapitre 2, verset 1. C'est la première fois dans le livre de Ruth qu'on a un petit excursus où l'auteur nous parle. Chapitre 1, verset 22. « C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite revinrent du pays de Moab.
elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Naomi avait un parent de son mari. Cet homme, puissant et riche du clan d'Élimélec, c'était un homme, puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boz. Ruth et Naomi savent rien de tout ça. Mais nous, en tant que lecteurs, on est comme placés derrière le rideau, on voit l'envers du décor, et on voit qu'en fait, tout ça n'est pas juste le fruit du hasard. Ce n'est pas un coup de bol. C'est quelque chose qui est planifié méticuleusement par Dieu dans toute sa puissance. On a deux éléments dans ces deux versets qui nous révèlent cela. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Au début de la moisson de l'orge. Et puis on va voir à la fin du chapitre que elle va rester là pendant tout le temps de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Dieu a, comme qui dirait, fait coïncider les agendas. Elle arrive exactement au bon moment pour pouvoir justement bénéficier de toutes ces grâces. Elle aurait pu arriver à un autre moment, elle aurait pu arriver en hiver ou justement à un moment où c'était pas opportun, mais elle arrive pile au bon moment. Dieu orchestre toutes choses. Et puis on a cette info qui nous vient, cet homme proche d'Élimélec, Boz. Et j'aimerais juste pointer ces quelques mots au verset 3. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boz du clan d'Élimélec. Ici, on voit que c'est quasiment le doigt de Dieu. Il se trouva. Pour Ruth, pour Naomi, c'est juste un coup de bol. Mais pour nous qui sommes des lecteurs et qui avons accès à cette perspective de Dieu au travers du verset 1, on est forcé de constater, ce n'est pas un coup de bol. Il se trouva, c'est Dieu qui est intervenu lui-même pour que dans tout le territoire d'Israël, ou en tout cas la région de Bethléem, parce que c'était quand même logique qu'elle reste dans la région de Bethléem, elle se trouve dans le champ qui appartenait à ce proche parent-là. Elle aurait pu se retrouver ailleurs, mais elle s'est retrouvée, c'est ce qu'on appelle des fois par hasard avec un grand D, vous comprenez, dans le champ d'Élimélec. Pour ceux qui ne savent pas, un hasard, ça ne commence pas par D. C'est Dieu qui commence par D. Et puis, à la fin de notre chapitre, on a de nouveau un petit excursus avec le verset 23, où on a comme le décodeur qui nous aide à lire entre les lignes de l'histoire. Ruth resta donc avec les servantes de Boz pour ramasser les épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère. On voit que l'auteur nous montre qu'en fait, ça va durer. Dieu a prévu toute cette fenêtre je ne sais pas combien de temps ça dure, la moisson de l'orge et du blé. Et ceux qui sont agriculteurs, peut-être vous le savez, mais ça doit durer sans doute plusieurs semaines. Il y a toute cette fenêtre-là d'extrêmement précaire. Elle va retrouver une vie un petit peu ordinaire. Elle a de quoi manger et elle vit avec sa belle-mère. On voit que c'est vraiment Dieu qui a orchestré tout cela pour rendre ces choses possibles. Alors on doit s'arrêter là. On aimerait bien aller plus loin et on aimerait bien voir l'explosion de la bonté de Dieu au chapitre 3 et 4, mais on va s'arrêter là pour le moment, simplement avec ces 4 constats. On a vu à travers les yeux de Naomi, à travers les yeux de Ruth, la découverte de l'Éternel. À travers les yeux de Naomi, la transformation où de l'amertume, elle vient à la joie. À travers le comportement de Boz, ce caractère de Dieu. Et à travers les yeux de Dieu, on a vu qu'en fait, c'est un plan beaucoup plus grand qui est en train de se dérouler. Et ce que je trouve vraiment très touchant dans ce chapitre, et même dans le livre de Ruth de manière générale, c'est que c'est un livre qui nous ressemble, entre guillemets. C'est un livre dans lequel on peut facilement s'identifier. Quand on lit, par exemple, le livre de la reine Esther, on se dit, OK, on peut s'identifier à la reine Esther, mais elle était vraiment toute à la tête de l'État, dans une nation étrangère.
Bon, c'est assez loin de notre réalité, en tout cas la plupart d'entre nous. Quand on lit je sais pas, l'histoire d'Abraham ou l'histoire de Moïse, c'est des gens qui ont vécu des choses extraordinaires. Quand on plonge dans les livres de Ruth, on est dans un temps ordinaire, dans une famille ordinaire et dans des circonstances ordinaires. Et on voit que dans ces circonstances-là, c'est ce que j'ai dit en introduction, Dieu agit puissamment et discrètement pour le bien de Ruth. Et en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit nous. Peu de nous vont avoir l'occasion de voir la mer séparée en deux, ou les 10 plaies d'Égypte, ou l'intervention de Dieu sur le mont Sinaï, ou Jésus marchant sur l'eau. Mais beaucoup de nous voyons Dieu à l'œuvre, puissamment et discrètement. Dieu ne parle pas à Bose dans un songe, mais il nous parle à travers de ces mots. Il se trouva. Et je crois que nous, on peut s'identifier à ça. On peut voir Dieu à l'œuvre, puissamment et discrètement, dans nos vies à nous, dans nos vies quotidiennes. Dieu agit dans la vie de Ruth. Et puis maintenant, il faut qu'on fasse le parallèle. Comment est-ce que Dieu agit puissamment et discrètement dans nos vies aujourd'hui? Dieu agit, premièrement, puissamment. Il agit puissamment, n'est-ce pas? Comme Ruth, on était dans la misère du péché, la misère qui faisait qu'on était seulement destiné au jugement, à la colère de Dieu. Et Dieu est venu nous chercher dans notre misère. Il a offert son Fils comme un sacrifice pour que sur la base de la foi en lui, nous puissions être pardonnés de nos péchés, réconciliés avec Dieu. De pauvres, il nous a rendus riches. De condamnés, il nous a graciés. Pas parce qu'on était sympa, pas parce qu'on avait des mérites. Au même titre que Ruth, on était pauvres et étrangers, mais parce que Dieu a choisi de nous aimer. Il a choisi d'offrir son Fils en sacrifice pour nous. Et à cause de cela, notre vie éternelle est assurée en lui. Ça, c'est comment Dieu agit puissamment. Il agit puissamment, avec une puissance cosmique. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand Jésus meurt, il y a les ténèbres pendant 3 heures. Donc c'est une puissance cosmique. Dieu agit puissamment pour nous aujourd'hui. Mais il agit aussi discrètement, comme dans l'exemple de Ruth. Il agit souvent au travers des circonstances de la vie. Et c'est souvent des années après, quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on se dit « Ah ouais, tous ces éléments-là, c'était juste statistiquement impossible. C'est Dieu qui était à l'œuvre. » Peut-être que chaque élément pourrait s'expliquer par un coup de bol, justement, mais quand on les met tous ensemble, on se dit « Non, ça c'est Dieu qui a dirigé. Ça c'est lui qui a fait que cet ami, à un moment donné, s'est approché de moi, m'a expliqué ce message de la Bible, ce message de l'Évangile. Ça, c'est lui qui a fait que peut-être ce n'était pas juste un ami, mais ça a été plusieurs personnes tout au long de ma vie qui m'ont permis de connaître ces choses. Et puis, petit à petit, Dieu a construit en moi une compréhension, une confiance, une foi qui est allée jusqu'au moment du salut. Dieu agit comme ça. Il agit puissamment et discrètement dans nos vies, au même titre qu'il a agi dans la vie de Ruth, pour la faire passer de la pauvreté à, non pas encore l'abondance, ça va venir l'abondance, mais pour l'instant, c'est une vie ordinaire, au milieu du peuple de Dieu, dans le pays de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, nous, de toutes ces choses-là? Je crois qu'il y a tellement de choses, parce que c'est vrai que des fois, on se dit, Ruth, elle vit il y a 3500 ans, elle ne parle pas notre langue, elle n'a pas notre culture, elle vit dans un monde agricole, nous, on vit dans un monde urbain. Il y a tellement de différences. Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'inspirer dans son histoire aujourd'hui? Je crois que, de manière générale, il y a toujours 3 choses qui restent dans toutes les histoires de la Bible, et 3 choses qu'on apprend et qui doivent nous parler encore aujourd'hui. La première chose, c'est la personne de Dieu. La personne de Dieu ne change pas. Si on apprend quelque chose sur la personne de Dieu dans le livre de Ruth, on peut être sûr que Dieu est toujours comme ça aujourd'hui.
parce que Dieu ne change pas. La deuxième chose, c'est le plan de Dieu. On se rend compte que Dieu a un plan et que ce plan reste le même parce que Dieu est fidèle à lui-même. Et la troisième chose qui ne change pas, c'est la nature humaine. La nature humaine, même si les cultures et les langues et toutes ces choses-là, les technologies changent, la nature profonde du cœur humain ne change pas. Et c'est à cause de ça qu'on peut s'identifier à Boz, à Naomi et à Ruth. Et je crois qu'on a raison de tirer de ces trois personnages des éléments importants. Peut-être que ce matin, tu t'identifies à Ruth qui va faire cette découverte de l'Éternel, à Ruth qui va juste vouloir pallier un petit peu à sa propre misère en allant glaner dans les champs, mais qui va rencontrer en face d'elle cet homme qui reflète, qui manifeste le caractère de Dieu, qui va en fait comprendre qu'elle n'est pas juste en train de venir dans le peuple de Dieu, mais elle est en train de venir de se mettre sous les ailes de l'Éternel. Peut-être que c'est ton cas et que tu t'identifies à Ruth ce matin, que tu es en train petit à petit de découvrir qui est l'Éternel. Peut-être qu'à travers quelqu'un d'autre ici dans cette salle ou un autre chrétien que tu connais, tu es en train, au travers de son exemple, de voir le caractère de Dieu en action dans le comportement de cette personne. Bien, le livre de Ruth t'invite en quelque sorte à progresser, à grandir, à continuer d'apprendre, à connaître qui est l'Éternel. Il est ce Dieu de grâce, ce Dieu qui pardonne le péché, ce Dieu qui veut prendre soin de nous, ce Dieu qui veut qu'on vienne se mettre sous ses ailes pour bénéficier de sa bonté et de sa protection, ce Dieu qui veut nous octroyer une récompense tout entière. Il est ce Dieu-là. Alors, aujourd'hui, place ta confiance, place ta foi dans ce Dieu-là. Il n'y a pas de choix plus important dans ta vie. Ça, c'est le choix le plus important que tu dois faire dans cette vie pour pouvoir avoir cette assurance de passer dès maintenant et pour l'éternité de la mort à la vie, de la séparation à l'harmonie avec ce Dieu-là, à l'amour avec ce Dieu-là. Peut-être que tu t'identifies plutôt à Naomi. Peut-être que tu vis de l'amertume, de la difficulté, par les défis, les difficultés de la vie. Et Naomi elle en avait plein la casserole, si on peut dire, plein de difficultés. Et nous, parfois, ça arrive aussi. À travers les difficultés, on peut éprouver cette amertume. Mais on voit que Naomi a vécu cette transformation. Et Naomi, elle aussi, nous inspire. Elle nous fait réaliser qu'en fait, même si peut-être qu'on vit des difficultés, et on en vit dans cette vie, Dieu a pour nous des promesses inestimables, des promesses grandioses, immenses. Et on a raison de transformer cette amertume, de laisser transformer cette amertume en joie. C'est la raison pour laquelle les chrétiens, à travers les siècles et encore à ce jour, peuvent traverser l'épreuve en manifestant la paix, en manifestant la joie. Et là, je pense à plusieurs, dans cette salle même, qui, au travers de l'épreuve, m'ont touché par cette confiance, cette foi, cette joie qui les marquait au travers de l'épreuve, au travers de la difficulté. Alors, si tu es dans l'épreuve, pense à Naomi, qui est passée dans cette histoire de l'amertume à la joie. Et puis, finalement, on peut se laisser inspiré par Boz. Boz, il est l'homme qui manifeste le caractère de Dieu. Il est l'homme dont Dieu va se servir pour faire revenir Ruth, la Moabite, cette cousine éloignée d'Israël, même opposée à Israël depuis des siècles, la faire revenir dans le peuple de Dieu. Et de la même manière, Dieu s'est servi de Boz à l'époque, il se sert de nous aujourd'hui pour refléter son caractère, pour montrer qui est Dieu à ceux et celles qui sont opposés à lui, afin que Dieu les attire dans son peuple. C'est un privilège, n'est-ce pas? C'est un privilège, mais en même temps, c'est aussi une responsabilité. Ça veut dire qu'on doit connaître Dieu, dépendre de lui pour pouvoir le refléter.
Ça veut dire que dans le cadre de notre travail, dans le cadre de nos vies de famille, dans le cadre de nos voisinages, dans le cadre de notre amitié, on doit se laisser inspirer par Boz, cet homme bienveillant, cet homme bon, cet homme qui fait preuve de grâce et de dépendance à Dieu tout au long de l'histoire. Et en faisant cela, nous allons montrer à ceux qui nous entourent le caractère de Dieu. Il n'y a pas de plus beau rôle qu'on puisse imaginer dans notre vie que de manifester ainsi le caractère de Dieu. Et je termine maintenant en revenant, et là, ce n'est pas une application, oui, c'est une application, mais c'est seulement une application qui vise notre émerveillement, en revenant sur la perspective de Dieu. Dieu a un plan. On le comprend rarement, n'est-ce pas? Mais on sait qu'il en a un. Ici, le privilège nous est donné d'avoir quelques indications qui nous permettent de lire dans l'histoire de Ruth le plan de Dieu. Nous, on n'a pas ces indications dans nos vies, mais on est appelé à lui faire confiance. Parce qu'il montre dans l'histoire, de Ruth, il montre dans l'histoire biblique de manière générale, il montre dans l'histoire de l'Église qu'il continue, il continue de faire avancer son plan. Son plan, il va être achevé quand on arrivera à la fin d'Apocalypse 21 et 22, qu'on a lu il n'y a pas très très longtemps. Il va être achevé, conclu à ce moment-là. Mais en attendant, même si on ne comprend pas, on peut être tranquille, on peut vivre le repos, et on peut vivre la confiance que Dieu n'est pas en train de changer ses plans, d'aller vers une autre direction, mais il continue de faire avancer son plan, un plan éternel, un plan qui est bon pour nous, un plan qui est marqué par la grâce et qui aboutira à notre salut. Alors, on a découvert ce Dieu qui est puissant et discret dans l'histoire et dans nos vies. Et je vous propose simplement qu'on puisse prendre un instant pour le remercier. Remercier ce Dieu qui agit puissamment et discrètement dans nos vies. Alors, tous ceux qui veulent prier, vous pouvez le faire. Moi, je terminerai, mais je vais laisser un peu de temps pour que tous ceux qui veulent prier à haute voix puissent le faire à haute voix, pour que tous ceux qui veulent prier dans leur cœur puissent prier dans leur cœur. Et puis, après quelques minutes de silence, je prierai moi-même. Prions.